Alors en 2020, on s'attend surtout à avoir la disparition qui est annoncée depuis un certain moment des fonds en euros. Donc sur les fonds en euros, on pense vraiment qu'aujourd'hui avec les taux de rendement négatifs qui sont la conséquence de la baisse en 2019 encore des taux autour de 1,40% si on applique l'inflation, les fonds en euros classiques sont vraiment à la cave et donc on recommande aujourd'hui de sortir des fonds en euros classiques. À minima, si on tient encore absolument à la garantie en capital, d'aller sur des fonds euros de type immobilier, mais même là, je considère qu'il faut aujourd'hui commencer à envisager une autre stratégie. Ensuite, ce qui peut arriver aussi en 2020, ce qui va intéresser les épargnants en 2020, c'est d'aller sur, pour ceux qui cherchent à une certaine protection du capital, alors ça n'est pas une alternative aux fonds euros, c'est d'aller sur les fonds structurés avec un panier d'actions équipondéré et éventuellement la possibilité d'aller chercher des coupons entre 4 et 5%, mais une protection en capital autour de 50%. Ensuite, évidemment, la pierre papier est très présente et de plus en plus présente dans le domaine de l'épargne et de l'assurance vie, parce qu'aujourd'hui la pierre papier est soutenue par une conjoncture de très bonne facture, de très bon niveau, que ce soit notamment sur l'immobilier parisien, l'immobilier en Ile-de-France, où il y a une vraie recherche, une pénurie de bureaux, donc les loyers montent, les taux de vacances sont très bas, et aujourd'hui, on peut vraiment se demander d'ailleurs si l'assurance vie n'est pas en train de devenir en 2020 un produit immobilier essentiellement à travers l'investissement en SCI, en OPCI assez liquide comme les SCI et également les SCPI pour un horizon de placement plus long. Et là, on peut aller chercher des rendements autour de 4-5%, 3% pour les SCI, net des frais de contrat d'assurance vie, avec une logique de volatilité, de risque très faible, notamment sur les SCI. Enfin, on a vu apparaître en 2019 et l'année 2020 va vraiment accélérer là-dessus, c'est sur le plan épargne retraite, puisque très peu d'offres sont arrivées en fin d'année. Depuis le 1er octobre, ce produit est disponible. Il a déjà rencontré un grand succès, mais notre vision était plutôt d'y aller avec prudence parce que les assureurs ont été peu nombreux à proposer des solutions. Et on considère qu'en 2020, l'offre sera beaucoup plus riche, beaucoup plus attractive et donc on ne manquera pas de vous tenir au courant sur les différentes offres qui sortent des différents assureurs. Mais en tout cas, c'est vraiment devenu un nouveau compartiment très proche de l'assurance vie en termes de support, mais qu'il faut vraiment considérer de façon très intéressante. C'est très important de réfléchir à l'intégration dans son patrimoine d'un plan épargne retraite, puisque je rappelle qu'on pourra sortir en rente ou en capital, c'est la grande nouveauté du PER. Et puis enfin, ce qu'on attend aussi en 2020, c'est l'éclosion des solutions en private equity, notamment donc le non coté, notamment en assurance vie. Le non coté est maintenant plus accessible en assurance vie, puisque justement, à côté du PER dans la loi Pacte, il y a également une réforme sur la capacité d'investir sur le private equity. On peut monter jusqu'à 50% aujourd'hui. Vous voyez probablement pas mal d'offres circuler sur les réseaux. Bienpropre.fr est à la pointe là-dessus, notamment avec la proposition de différents FCPR éligibles en assurance vie, de Primo Pacte qui a été lancé en fin d'année. Ceci dit, on pense vraiment que la limite de 50% n'est pas nécessaire d'être atteinte. On dirait... On a plutôt l'habitude de dire qu'il faut ne pas s'exposer à plus de 5% sur ce genre de support, parce que ce sont des supports avec un horizon de placement qui est nécessairement très long, et puis donc l'impossibilité de sortir pendant 8-10 ans, et surtout un risque important. Donc pour que ce genre de solution ait du sens, il faut être investi longtemps, et ça ne sert à rien d'y aller, et ça n'est pas recommandé d'y aller au-delà de 5, voire maximum 10% de son contrat d'assurance vie. Voilà un petit peu un panorama en fait de ce qu'on attend en 2020 en termes de placement financier. C'est la fin des fonds en euros. La pierre papier devient le produit, disons, majeur dans le domaine de l'assurance vie. La possibilité d'aller chercher des solutions protégées en capital avec des produits structurés. Et puis l'arrivée du PER qui va se renforcer et du private equity.